Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à encadrer une somme au carré et l'inverse d'une somme. Alors, sans plus tarder, on y va. Solution. Alors, on y va. Encadrement. Encadrement. Deux points. Donc, le petit a, c'est l'encadrement de x plus 2 le tout au carré. Donc, on va commencer par l'encadrement qu'ils nous ont donné déjà. On sait que 1 tiers est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3 sur 7. Alors, nous allons encadrer d'abord quoi? Nous allons d'abord encadrer la somme x plus 2 et après trouver l'encadrement de la somme là au carré. Alors, on sait que quand j'ai a qui est plus petit que x qui est plus petit que b, alors quel que soit c réel, donc l'ajout ne change pas le sens de l'inégalité, n'est-ce pas? Quel que soit c réel. Donc ici, quand on voit bien, x est positif, donc on peut ajouter. Donc, on y va alors. On va ajouter 2 dans chaque membre. Donc, 1 tiers plus 2, inférieur ou égal à x plus 2, inférieur ou égal à 3 sur 7 plus 2. Alors, en rendant main dénominateur, il y a 3 fois 2, 6, plus 1, je trouve combien? 7 sur 2. 7 sur 3 plutôt. Voilà, 3 fois 2, 6, plus 1, 7 sur 3. Inférieur ou égal à x plus 2. Inférieur ou égal à quoi? 7 fois 2, 14. 14 plus 3, je trouve 17 sur combien? 17 sur, je trouve plutôt 17 sur 7. Je trouve 17 sur 7. Alors, je vais maintenant trouver l'encadrement de x plus 2 au carré. Oh, je sais que x plus 2 au carré, c'est encore x plus 2 multiplié par x plus 2. Voilà. Alors, je sais que pour tout réel positif A, B, C, D, si j'ai A qui est inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à B, si j'ai C qui est inférieur ou égal à Y, inférieur ou égal à D, j'ai quoi à la fin? AC, AC, bien sûr, A fois C, j'ai A fois C qui est inférieur ou égal à X fois Y, qui est inférieur ou égal à quoi? B fois D, n'est-ce pas? Donc, si A, B, C, D sont tous des nombres positifs, et dans notre cas ici, x plus 2 est encadré par deux nombres positifs. Alors, x plus 2 fois x plus 2 sera encore rien que des nombres positifs. Donc, ça respecte cette condition. Seulement que si y sera encore x plus 2. Donc, x plus 2 se multiplie encore fois lui-même. Alors, l'encadrement de x plus 2 fois x plus 2 donne quoi? Donc, ça fait 7. Donc, on voit cette propriété. 7 sur 3 fois 7 sur 3, inférieur ou égal à x plus 2 fois x plus 2, ou bien facteur de x plus 2, inférieur ou égal à 17 sur 7, multiplié par 17 sur 7, ce qui me donne seulement ça au carré, ça au carré, ça au carré. Alors finalement, ça me donne ici quoi? X plus 2, le tout au carré. Donc, 7 fois 7, ça me donne 49. 3 fois 3, ça me donne 9. Et ici, 17 fois 17, ça nous donne 289. Et 7 fois 7, ça nous donne 49. Alors, on vient d'encadrer x plus 2, le tout au carré. On va avec l'encadrement de petit b, moins 3 sur x carré plus 3. Quand on voit bien ici, nous allons d'abord encadrer x carré. Après, trouver l'encadrement de x carré plus 3. Après, prendre l'inverse. Et après, en fin de compte, multiplier par moins 3. Alors, on a plusieurs étapes à respecter ici. Donc, premièrement, nous allons trouver d'abord l'encadrement x carré. On y va. Donc, on a d'abord un tiers qui est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à combien? Inférieur ou égal à 3 sur 7, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on vient d'encadrer x plus 2 au carré. C'est la même chose. Donc, ici, notre y devient encore x. Donc,
on va respecter la même propriété. Donc, x fois x, donc ça veut dire x au carré. Donc, on a 1 tiers multiplié par 1 tiers, 1 inférieur égal à x multiplié par x, 1 inférieur égal à 3 sur 7 multiplié par 3 sur 7. Et alors, finalement, je trouve 1 neuvième inférieur égal à x au carré, inférieur égal à 9 sur 49, n'est-ce pas? Alors, j'ai déjà trouvé l'encadrement de x au carré. Alors, il faut maintenant trouver l'encadrement de quoi? X au carré plus 3. X au carré plus 3. Donc, comme tout à l'heure, en ajoutant tout nom réel à chaque membre d'une inégalité, l'inégalité ne change pas, le sens est toujours gardé. Alors, je vais ajouter alors 3, donc ça fait 1 neuvième plus 3 inférieur égal à x au carré plus 3 inférieur égal à 9 sur 49 plus 3. On calcule maintenant, n'est-ce pas? Je rends un dénominateur, donc 9 fois 3, ça fait 27 mentalement, n'est-ce pas? Plus 1, 28, donc j'ai ici 28 sur 9 inférieur égal à x au carré plus 3, n'est-ce pas? Inférieur égal à quoi? 49 fois 3 plus 9. Donc 49 fois 3, ça nous donne combien? 49 fois 3 nous donne 147. Plus 9, ça nous donne 156. Ça nous donne 156 sur 49, n'est-ce pas? Ça nous donne 156 sur 49. J'ai déjà trouvé l'encadrement de x au carré plus 3. Il me reste à faire quoi maintenant? Quand je vois bien, il me reste à encadrer quoi? L'inverse et après le produit par moins 3. Donc, quand j'ai, je peux effacer ici. Quand j'ai deux nombres positifs, si j'ai A qui est plus petit que B, ou bien si A et B sont de même signe, alors ça équivaut à dire que l'inverse de A sera plus grand que l'inverse de B. Tant que A est plus petit que B, l'inverse de A sera toujours plus grand que l'inverse de B, puisque le dénominateur de B sera plus grand que celui de A. Automatiquement, il sera plus petit. Alors ici, également, on aura la même chose. En prenant l'inverse, alors ça va changer, n'est-ce pas? Dans l'inverse, donc ça veut dire quoi? Dans l'inverse de celui-là, ça devient 9. Donc l'inverse est, comme le mot le dit, tout va inverser, le numérateur devient le dénominateur et vice-versa. Donc ça va être 9 sur 28, ça change le sens de l'égalité, donc ça sera supérieur ou égal à quoi? L'inverse de ça là qui me donne x au carré plus 3 supérieur ou égal à 49 sur 156, n'est-ce pas? Voilà ce que nous donne l'encadrement de l'inverse de x au carré plus 3. Donc après on peut réajuster pour garder ce sens en ramenant ça là. Mais comme je n'ai pas encore fini, je vais finir complètement et après on peut réajuster. Alors, je continue avec mon encadrement. De la même manière, j'ai déjà trouvé l'inverse de x carré plus 3 qui est encadré par 49 sur 156 et 9 sur 28 et plus 9 sur 28 devient maintenant le plus grand. Or, je sais aussi que si j'ai A et B qui sont des nombres positifs, A et B qui sont des nombres positifs, quand je multiplie par un nombre réel négatif, alors A inférieur à B, ça équivaut à dire que AC sera plus grand que BC. Voilà. C'est-à-dire que le produit par un nombre négatif est rangé dans le sens contraire. C'est qui veut dire qu'on va changer le sens, n'est-ce pas? Alors ici également, j'ai un moins 3 qui est négatif. Donc quand moins 3 va multiplier ça, nous allons encore changer ce sens, n'est-ce pas? Voilà. Alors on y va. Donc ici, moins 3 multiplie tout ce qui est au numérateur, on va changer encore le sens de l'inégalité. Donc j'aurai moins 3 multiplié par 9 sur 28 qui change encore ça à moins 3 multiplié par 1 sur x au carré plus 3
qui change encore ça, ça va moins 3 multiplié par 49 sur 156. Hein? Moins 3 fois 27, moins 3 fois 9, ça nous donne finalement quoi? Ça nous donne moins 27 sur 28, inférieur ou égal à moins 3 sur x au carré plus 3. Non, c'est x au carré plus 3. Ah, ok, c'est ça. X au carré plus 3, oui. Inférieur ou égal à... Donc, en calculant, on trouve 47. 147, alors moins 147 sur 156. Voici également l'encadrement de notre deuxième exercice ou bien notre petit B. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, toi qui ne l'as pas encore fait. Partage ce lien à tes camarades, à tes amis, à tes proches pour qu'ils puissent s'exercer en mathématiques. N'oublie pas de laisser un like si tu as aimé cette vidéo. À la prochaine. Ciao.